Attention, cette vidéo ne convient pas aux faibles d'esprit et aux fragiles. Donc si t'as cliqué, t'assumes, t'es prévenu. Hey, salut YouTube, ouais, moi c'est Antotonic et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder certains sujets qui me tiennent à cœur, comme la spiritualité par exemple. En fait, pour vous, spiritualité, je pense que vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin de vous expliquer. Ça paraît chiant à première vue, je sais, et t'en fais pas, ça va aller, ok, relax, pose-toi, prépare-toi un petit truc à manger et tout, mets-toi à l'aise devant cette vidéo. De toute façon, je vais pas t'obliger à prier, t'inquiète, j'ai pas le droit. Bref, on sait que ça devient long pour une intro. Allez, go. Des religions dans le monde, il y en a plein. Et sans compter les branches dérivées, et surtout que chaque branche peut même avoir ses dérivés. Donc au final, on se retrouve avec une multitude de religions. En Occident, on a tendance à dire qu'il y a trois religions majeures, mais je pense qu'on peut en ajouter une quatrième. Je pense qu'en fait, on a la chrétienté, je le dis comme ça, je suis désolé. On a la religion juive, on a les musulmans et on a les bouddhistes. Parce que les bouddhistes sont quand même suffisamment nombreux pour faire partie des grandes religions. Après, c'est que mon avis, moi perso, je suis pas là pour vous faire de l'histoire ou vous orienter là-dessus, vous faites ce que vous en voulez, moi j'exprime juste mon simple avis. Bref, on n'est pas là pour parler de ces religions parce que déjà tout le monde les connaît et surtout ça n'a pas d'intérêt dans cette vidéo puisque comme je le dis, tout le monde les connaît et ça n'a aucun sens de déblatérer plus, sachant que je n'ai pas plus connaissance que vous. Si vous êtes assez curieux pour avoir lu les textes sacrés, j'en sais pas plus. Voilà, moi je peux pas en dire plus sur ces religions. Je voulais juste vous parler de la mienne, en fait. Je sais que quand on dit Satan, tout de suite les gens pensent méchanceté, comment dire, ténèbres, sacrifices, rituels, enfin toutes des choses obscures qui englobent le mot Satan. Et pourquoi ça serait obscur? Tout simplement parce que les gens ont une interprétation biblique, on va dire entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que dans la Bible qu'on parle de Satan. Donc du coup, les gens ont tout de suite un mauvais œil sur la question du satanisme. Et du coup, moi je me suis dit en fait, est-ce qu'on connaît ma religion mieux que ça en France? Et en fait, j'étais surpris de voir que on connaît les principaux trucs sur le satanisme en France, ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas les organismes qui hébergent ce genre de culte en France. Alors, même si les gens connaissent la Church of Satan, qui est donc l'église de Satan, beaucoup ignorent l'existence, du moins en Occident, du TST. Le TST, c'est The Satanic Temple, donc c'est enfin, comment dire, c'est le lieu, enfin c'est ma religion. Ouais. Comment expliquer ça? Il y a une grosse différence entre la Church of Satan et le Satanic Temple. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, il faut que je vous présente les 7 ténés fondamentaux. Les ténés, c'est un peu, grosso modo, les 10 commandements. Tu vois, c'est le même délire, sauf que nous, on en a 7, on appelle ça des ténés. Donc, du coup, le premier, il faut s'efforcer d'agir avec compassion et empathie envers toutes les créatures conformément à la raison. Euh, je pense que philosophiquement, tu as compris ce que ça voulait dire. La lutte pour la justice est une poursuite permanente et nécessaire qui doit prévaloir sur les lois et les institutions. C'est bon, ça commence à rentrer? Parfait. Son corps est inviolable, soumis à sa seule volonté. C'est toujours clair pour toi, ça va, je te perds pas là pour l'instant? Nickel. Les libertés d'autrui doivent être respectées, y compris la liberté d'offenser. Empiéter volontairement et injustement sur les libertés d'autrui, c'est renoncer aux siennes. En gros, tu vas aller faire chier ton voisin parce qu'il y a des différences, on va dire culturelles. Donc tu entraves sa liberté, mais du coup, toi, par derrière, tu lui obscurcis tes propres valeurs. Tu vois? En gros, si tu vas pas juste faire chier ton voisin, tu te fais un fuck à toi-même. Donc c'est complètement con. Les croyances doivent être conformes à la meilleure compréhension scientifique du monde. Il faut veiller à ne jamais déformer les faits scientifiques pour correspondre à ses convictions. Débrouille-toi avec ça. Les gens sont faillibles. Si l'on fait une erreur, on devrait faire de son mieux pour y remédier et réparer tout dommage qui pourrait avoir été causé.
Ça, c'est le 6e téné, et du coup, on va enchaîner avec le dernier. Chaque principe est un principe directeur conçu pour inspirer la noblesse dans l'action et la pensée. L'esprit de compassion, de sagesse et de justice doit toujours prévaloir sur la parole écrite ou parlée. C'est clair pour toi, j'espère. Sinon, je peux rien faire de plus. Je te laisse méditer sur ces 7 ténés. Tu te demandes toujours où est-ce qu'on en est au niveau des différences entre les institutions satanistes. Ok, t'inquiète, ça arrive. Mais d'abord, fallait que je te montre ça. Ouais, t'as compris. On va parler des différences entre la Church of Satan, donc l'église de Satan, et le TST, donc The Satanic Temple. L'église de Satan, sache déjà qu'en France, on la connaît bien plus que le Satanic Temple. Donc, déjà, pour les anglophones, ça devrait être relativement clair. Pour les autres, eh ben, je vous explique. Vous inquiétez pas, je vous traduis tout ça. Dans le premier, ce qui est marqué, c'est tout simplement officiellement reconnu comme une église exonérée d'impôts. Religion, quoi, en fait, on va dire. Au deuxième point, pris au sérieux par des érudits religieux crédibles, comme une manifestation du satanisme moderne. Voilà. Au niveau 3, croyance en un vrai Satan. Voilà. Niveau 4, croyance en la magie. Je pense que c'était relativement clair. Pas besoin d'être anglophone pour réussir à le traduire. Au niveau 5, on a les opinions politiques. Alors là, il faut que je déblatère un peu plus. Au niveau du TST, c'est un mouvement non théiste, aligné un peu comme la France, liberté, égalité et rationalisme. Ouais, ça semble un peu cocorico tout ça, mais non, c'est américain. Au niveau de la Church of Satan, tout simplement, c'est juste la philosophie de Ayn Rand. Tu connais pas Ayn Rand, désolé, lâche un max de pouces bleus et on fera ça dans une prochaine vidéo. Au niveau 6, se bat pour la laïcité. Bah ouais, c'est un combat aussi pour toutes les religions. Alors du coup, là, on va sauter les petites étapes parce que bon, certains sont clairs. Donc moi, je suis actuellement, ce qui est devant vous, actively growing, donc en pleine croissance. C'est bon, tu te repères sur le graphisme? Nickel. Au niveau 8, crois que les hommes qui préfèrent la vinaigrette au fromage bleu doivent être homosexuels parce que l'odeur rappelle un casier rempli de sangles de jog bien portés. Bon, à part un petit pic du TST pour faire chier un peu les adeptes de la Church of Satan, je pense que c'est pas un truc à prendre au sérieux. C'était plus pour déconner. Et moi je trouve ça pas mal parce que justement on peut être de la communauté LGBT au TST tout en pratiquant et ça c'est pas un problème. C'est vrai que dans les grandes religions c'est autre chose. On n'en parlera pas, c'est pas le sujet du jour. Mais au sein du TST, là-dessus, il n'y a aucun problème. On les voit souvent dans les prides, évidemment, aux États-Unis. Et du coup, on peut très bien être de la communauté LGBT et membre du TST. Je sais de quoi je parle, clin d'œil. Il y a des lieux physiques de prière slash rencontre, ok, qu'on appelle des chapitres. Bah ouais, toi tu as une église, une mosquée, ou une synagogue, un temple, ou une loge, hein, on ne sait jamais, peut-être franc-maçonnique. Du coup, nous, on a des chapitres. C'est exactement le même principe, c'est un lieu physique où on se rassemble pour prier et parler de notre religion. Il y en a partout aux États-Unis, enfin du moins un peu partout, et il n'y en a qu'un seul en dehors des terres de l'oncle Sam, et il se trouve au Royaume-Uni. Bah ouais mon pote, on n'en a pas en France, et ça c'est bien dommage. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pour ça il faudrait d'abord qu'il y ait un peu plus d'adeptes. Après, personnellement, si c'est pas encore très clair pour toi, je vais te lire les questions les plus fréquentes auxquelles le TST a répondu via son site et du coup sa FAQ. On se retrouve tout de suite pour ça. Première question, adorez-vous Satan? C'est vrai que ça paraît logique. C'est la position du temple satanique que la religion peut et doit être dissociée de la superstition. J'espère que c'est suffisamment clair pour toi. En tant que tel, nous ne promouvons pas la croyance en un Satan personnel. Par contre, embrasser le nom de Satan, c'est embrasser la recherche rationnelle éloignée du surnaturel et des superstitions archaïques fondées sur la tradition. Tu vois les différences, ça va, tu arrives à assimiler le tout? Nickel. Par contre, voilà, donc on en était là. Le sataniste devrait travailler activement pour affiner la pensée critique et exercer un agnostisme. Agnostique, tu veux la définition? Je te donne ça en fin de vidéo. Raisonnable en toute chose.
Nos croyances doivent être malléables aux meilleures compréhensions scientifiques actuelles du monde matériel, et non l'inverse. Et ça, jamais. Je le rajoute. Voilà. Faites-vous la promotion du mal. C'est vrai que quand on pense Satan, comme je le disais, en termes bibliques et autres, on voit tout de suite le mal. Donc du coup, cette question me paraît, entre guillemets, logique. Le temple satanique tient à la prémisse de base que la souffrance excessive est mauvaise et que ce qui réduit la souffrance est bon. Donc, on est loin des pensées qui véhiculent quotidiennement. Nous ne croyons pas au mal symbolique, nous considérons le blasphème comme une expression légitime de l'indépendance personnelle par rapport aux normes traditionnelles contre-productives. T'es toujours là? Nickel, c'est bon. Que signifie Satan pour le Satanic Temple? Satan symbolise le rebelle éternel en opposition à l'autorité arbitraire, défendant à jamais la souveraineté personnelle, même face à des obstacles insurmontables. Satan est une icône de la volonté non invoquée de l'enquêteur insensé. L'hérétique qui remet en question les lois sacrées et rejette toute imposition tyrannique. Le nôtre est le Satan littéraire, le mieux illustré par Milton et les satanistes romantiques, de Blake à Shelley en passant par Anatole France. Si vous ne croyez pas au surnaturel, comment se fait-il que le TST soit une religion? L'idée que la religion appartient au surnaturel est ignorante, arriérée et offensante. La construction métaphorique satanique n'est pas plus arbitraire pour nous que nous le sont les croyances profondément ancrées que nous défendons activement. Ouais, je lis en même temps, c'est un peu compliqué. Sommes-nous censés croire que ceux qui promettent la soumission à une divinité surnaturelle éthérée tiennent leurs valeurs plus profondément que nous? Sommes-nous censés admettre que seuls les superstitieux sont les véritables... quoi? Je suis perdu dans mon texte. Les aléas, fait chier. Les superstitieux sont les véritables bénéficiaires de l'exemption et du privilège religieux. Désolé, ça m'arrive à tout le monde de bugger. Commencez pas à rager dans les commentaires, c'est pas fait pour ça. En fait, le satanisme nous fournit tout ce qu'une religion devrait, sans attachement obligatoire à des éléments intenables de croyances confessionnelles. Il fournit une structure narrative par laquelle nous contextualisons nos vies et nos œuvres. Il fournit un corps de symbolisme et de pratiques religieuses, un sentiment d'identité, de culture, de communauté et de valeurs partagées. J'ai eu du mal sur ce chapitre, c'est quand même compliqué. Le TST est-il un étourdissement média, hoax, trolling, etc. Donc là, on parle plus de fake, en fait, une fake religion. Certains ont commodément conclu en observant la couverture médiatique du temple satanique que l'intention des médias elle-même est l'objectif principal du TST. Laisse tomber, on va pas entrer là-dessus. Bien que la sensibilisation des médias ait contribué à faire connaître les campagnes que nous avons lancées, ça je vous laisse voir par vous-même, ces campagnes ont des objectifs ultimes liés à des enjeux qui sont importants pour nous et nos membres. Le grand public est tellement inquiet à l'idée qu'il n'y ait qu'une seule voie monolithique de l'agenda religieux, que toute tentative de contrepoids ou affirmation d'une voix minoritaire soit souvent considérée comme nécessairement une simple provocation ciblée contre ceux qui jouissent d'une affirmation tacite, incontestée des droits des seuls squatteurs dans le dialogue politico-religieux. Qu'est-ce que tu crois? Nous croyons à la recherche du savoir et à la liberté de volonté. Nous croyons en nos 7 principes. Sur le plan matériel, nous ne croyons en rien qui ne soit manifestement vrai. Et tenons même à ces croyances en sachant qu'elles aussi doivent rester ouvertes à la révision et à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques. En gros, on s'adapte aussi. Tu vois, c'est ça qui est important. En quoi êtes-vous différent des humanistes? Un attribut unificateur de tous les satanistes est notre adhésion à notre statut d'outsider. De plus, les satanistes adhèrent au principe de souveraineté individuelle et de rejet de l'autorité tyrannique. Ces préoccupations sont d'une importance capitale pour nous, mais ne sont pas des composantes fondamentales de l'humanisme. Et là, je pense qu'on va répondre à vos questions. En quoi êtes-vous différent des autres organisations sataniques? De nombreuses organisations sataniques se concentrent sur des efforts inutiles et mal avisés. Se concentrent sur des efforts inutiles et mal avisés pour établir un monopole sur une vision du seul vrai satanisme, entre guillemets. Cette obsession de la propriété a fomenté
une culture malheureuse dans laquelle les critiques les plus virulents du satanisme sont souvent des satanistes auto-identifiés. Le temple satanique n'est pas intéressé à s'établir comme le seul arbitre de la pratique satanique. Nous sommes plutôt ouverts à travailler avec d'autres organisations sataniques auto-identifiées pour promouvoir la reconnaissance générale de la légitimité satanique. Ouais, on se répète beaucoup, mais c'est pas de ma faute, c'est leur FAQ à eux, ok? Alors que de nombreuses organisations sataniques semblent se délecter des hiérarchies superflues tout en s'isolant d'une petite autocratie organisationnelle. Fallait le lire celui-là. Le temple satanique évite une autorité rigide et centralisée et concentre ses efforts sur la réalisation de changements constructifs tangibles. Nous croyons en la construction d'un mouvement satanique politiquement actif et invitons les autres à nous rejoindre dans ces efforts. Quelle est la différence entre le temple satanique et l'église de Satan? On l'a vu juste avant. Hein. D'accord. Lucien est-il disponible pour les engagements de parole? C'est le fondateur. Hein. Peut-être, selon l'événement. Veuillez remplir le formulaire. Bon, bref, ça c'est la réponse. Si ça vous intéresse, vous irez voir sur le site. D'accord? Et voilà. Ensuite, comment tu peux t'inscrire si ça t'intéresse? Bah, l'adhésion, déjà, il faut que tu saches, c'est gratuit. Je pense que tu l'as vu tout à l'heure dans la comparaison entre le TST et le COS, donc la Church of Satan. C'est gratuit. Par contre, si tu veux une carte de membre officielle, tu peux les acheter, mais avec du matériel qui n'est pas remboursable, pour 25 dollars et les frais de traitement, d'expédition appliqués au moment du paiement. Ça, je pense que tu t'y connais, Amazon, Wish, AliExpress, bref, je ne te fais pas d'explication. Si tu veux t'inscrire, je te mets le lien du site en dessous dans la description. Pour acheter ta carte de membre et tout ça, je te laisse voir. Et il y a un shop également avec plusieurs goodies. Ça, je te laisserai voir par toi-même. Est-ce qu'il y a un chapitre près de toi? Ben, je l'ai dit, hein, si tu veux être adepte, il n'y en a pas. Il faudra que tu ailles soit aux États-Unis, soit il y en a un seul au Royaume-Uni et je ne sais pas trop précisément où il est. Après, ça, c'est plus des trucs si tu commandes et tout. Donc là, on va pas répondre, c'est toujours sur la FAQ. Hein. J'aime bien, c'est qu'il y a un truc quelqu'un qui a osé envoyer, je suis offensé. Et j'adore, je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que la réponse du TST est juste énorme. Je suis offensé, donc la réponse du gars. Veuillez aller ailleurs. Nous sommes probablement offensés par vos convictions, mais je suis offensé. La réponse me fait déjà rire. Veuillez aller ailleurs. Nous sommes probablement offensés par vos convictions, mais nous ne vous envoyons pas de courriel haineux. Simple, rapide, efficace, je crois qu'on est d'accord. Enfin bref, si tu veux en savoir plus sur le TST, il y a un film documentaire qui a été réalisé qui s'appelle Hail Satan. Tu pourras le trouver, je crois, sur Amazon, il a une vingtaine d'euros. Lien dans la description, évidemment. Tu peux aussi le voir, entre guillemets, en streaming. Sur le site, tu trouves tous les liens. Il y en a un pour YouTube, je tiens à préciser d'avance parce que j'ai essayé, moi je l'ai toujours pas vu et ça me fait un peu chier. J'ai essayé et le problème c'est que la vidéo n'est pas disponible. Alors je pense qu'elle a été bloquée dans le pays, ce qui est un peu dommage parce que bon, moi ça m'intéressait énormément. Je pense que tu as compris pourquoi. Bon, on touche à la fin de cette vidéo. Donc dans la description, je le répète, on trouvera le lien Amazon pour le film pour ceux que ça intéresse, le lien pour les autres liens pour le film, voilà, le lien du site, le satanic-temple.tv parce qu'il y a une TV qui a été fondée, je crois, il y a peu, je crois l'année dernière, je suis pas sûr, pour Halloween dernier, je crois. Et elle est toujours active, donc bon, voilà. Leur chaîne YouTube, qui sera principalement réservée aux anglophones, désolé pour ceux qui ne parlent pas trop bien anglais. Mais bon, espérez qu'il y ait des sous-titres. Moi, perso, j'en ai pas besoin, je suis plutôt bien avec l'anglais, donc ça va. En même temps, je suis pas du pays à la base. Enfin bref, ça c'est autre chose. Voilà, il y aura ça, il y aura le lien de leur site, tout ça, donc un peu tout ce package TST que je vous mettrai dans la description. Après, il y aura le lien pour ma page Facebook, voilà, enfin bref. Rien de bien trop exceptionnel. Voilà, c'est donc officiellement la fin de cette vidéo. C'était Antotonique pour votre dose de culture. Je vous dis salut et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous pour ne rien manquer, like si ça t'a plu, et surtout partage, bah ouais, parce que le partage c'est la base, surtout en ces temps compliqués. Heil Satan.